tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Oui, c'est la première vidéo que je tourne dans ma nouvelle maison. Donc je ne sais pas pourquoi, si vous loupez un épisode, je vous laisse aller regarder ma dernière vidéo où j'explique tout. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'ai testé. Donc c'est un concept que j'ai fait pour la première fois sur ma chaîne YouTube en janvier suite au stage que j'avais réalisé au Mans de Cross Indoor avec Mélodie Granger, Alexis Lavore et Alexis Goury. Donc je vous laisse pareil le petit pour aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour un j'ai testé sur les selles Theme Rider. Donc bah écoutez, c'est parti, let's go, on y va. La catégorie j'ai testé, c'est vraiment moi mon avis sur un produit que j'ai pu essayer. Donc c'est vraiment un avis très personnel. Donc là sur cette vidéo je vais revenir sur comment ça s'est passé pour un achat de sel, pour une location de sel. Mais du coup il y a des choses qui sont communes aux deux, on ne peut pas faire répétition. Je vais faire une première partie ce qui est commun aux deux, et après je vais plus faire achat et après plus location. Donc première partie, donc ce qui est commun aux deux, il faut savoir que nous on les a contactés via Instagram et ils sont plutôt lents à la réaction. Il faut un petit peu persévérer pour avoir des rendez-vous. Il faut bien leur envoyer 2-3 messages à chaque fois pour qu'elle ait un rendez-vous. Ça prend longtemps, donc il ne faut pas être super pressé avec eux pour avoir des rendez-vous et pour qu'ils puissent se déplacer aussi dans les écuries. Il me semble qu'ils ne viennent pas les week-ends, donc c'est compliqué, nous on travaille la semaine et donc bah voilà, c'était sur des jours fériés, sur des ponts, donc pas super facile pour trouver des créneaux de rendez-vous. Ensuite, deuxième point commun qu'on a trouvé, c'est que leurs selles ont des super bons cuirs. Franchement, le cuir est de super bonne qualité. Bon, la selle d'achat, vu qu'on n'a pas acheté de selle Theme Rider, on n'a pas pu sur le long terme voir ce que ça donnait. Mais déjà, d'un premier œil, d'un premier vue comme ça, le cuir a l'air d'être d'une très bonne qualité. Et moi, du coup, j'ai fait de la location avec eux. J'ai pu voir qu'effectivement, le cuir est plutôt de la bonne qualité. Il ne s'abîme pas, il s'entretient facilement. Donc franchement, de ce côté-là, c'est plutôt top. Et également, les selles sont très confortables. Donc voilà, moi sur la loc, j'ai pu essayer sur du moyen long terme, et très confortable. Et ma soeur qui elle a juste fait un essai de selle pour un achat, pareil, juste comme ça, plutôt confortable. Donc de ce côté-là, c'est plutôt top. Ensuite, donc je vais passer à la deuxième partie, la partie achat de selle. Donc comme vous le savez, ma soeur a changé de selle il y a maintenant 1 an. Pareil, je vous mets la petite vidéo si vous n'êtes pas allé voir notre vidéo sur comment nous on s'est prise pour changer de selle. Donc ma soeur a fait venir Theme Rider pour acheter potentiellement une selle. Et donc les selles c'est plutôt bien passé. Nous comment ça s'est passé, bon, c'est un peu de la redite de ce qu'on a fait dans la vidéo, mais bon, ça permet de vous dire aujourd'hui Theme Rider, j'ai testé comment s'est passé un essai de selle Theme Rider. Donc au début il est venu, le commercial, donc c'était Swan qui est venu, et il a déjà pris toutes les mesures sur la peau, donc ça c'est vraiment cool. Il prend vraiment des mesures, ça avec leur outil là, qui est tout flexible, ça il pose au niveau du garrot, enfin 3 endroits au niveau du dos, il met sur sa feuille, donc franchement on sent que la selle qui après va être sur mesure, c'est vraiment sur mesure parce qu'il prend vraiment les mesures, donc ça je trouve vraiment bien, il prend vraiment le temps d'expliquer, il met des petits scotch, donc franchement vraiment top de ce côté là. Ensuite on a pu essayer des selles montées, et là ce qui est un petit peu dommage c'est que nous en amont on avait dit bah voilà c'est pour du poney, elle fait telle discipline etc, et malheureusement il n'avait pas de selle du tout adaptée à Casey au niveau du garrot. Il avait des selles qui étaient beaucoup trop fermées au niveau de l'arçon, donc il n'y avait pas de selle avec un arçon assez ouvert, donc toutes les selles qu'on a mis sur Casey ne lui allaient pas du tout, et je trouve ça dommage parce que bah, il vient vraiment avec un grand camion. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas de selle adaptée à Casey, alors que nous on avait dit en amont, bah voilà, c'est une bonnette, c'est une C, voilà, on avait un peu dit comment était Casey. Et donc je trouve dommage qu'il n'ait pas venu avec une selle plus ou moins adaptée à la bonnette, parce que du coup, bah, sur les selles, forcément, bah, ça biaise. Donc du coup, on a pu essayer plein de selles différentes. Et encore une fois, là où c'est dommage qu'il y a plein de selles. Après, vu que c'est du sur-mesure, effectivement, bah, ils font vraiment comme nous on veut, mais du coup, ça crée un petit peu des. Et bah un peu de l'imprécision, j'ai envie de dire, à l'essai de selle, parce que bah, on va dire bah ok ce ciel il te convient, après on met notre ciel, ok ce quartier te convient, donc maintenant il faut que tu imagines ce quartier avec ce siège, t'inquiète pas, l'arçon sera un peu plus ouvert, nous serons moins, voilà. Et du coup c'est beaucoup de imagine-toi, et du coup c'est pas du tout évident en fait bah, à se projeter, surtout bah, quand on achète une selle bah, ça représente un coût, et bah, on peut pas forcément se gourer là-dedans, donc c'est ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que bah
il n'est pas, c'est qu'il faut s'imaginer, et que là, typiquement pour l'arçon, il aurait pu rien prendre des selles avec des arçons un peu plus ouverts. Déjà pour la poinette, ça aurait été un peu mieux parce que la selle, elle bougeait énormément sur le dos de la poinette, vu qu'elle lui allait pas du tout. Donc c'était pas super évident. Donc bon, voilà, un petit peu le point négatif, moi j'ai trouvé de ça, c'est que malgré les nombreuses selles qu'il avait, aucune convenait à la poinette. Et après, je vais vous parler du prix parce que c'est aussi intéressant. Du coup, nous, la selle qu'on aurait choisie, bon, du coup, on n'est pas parti chez eux, mais la selle le devis qu'on a eu, elle était à 2380 €. Donc, franchement, niveau qualité-prix, je pense qu'on est vraiment très très bien. Parce que les selles, elles sont vraiment sont jolies, elles sont confortables, elles sont vraiment adaptées au poney, vu qu'il prend toutes les mesures, etc. Bon, après, on ne sait pas si on l'aurait acheté, parce qu'effectivement, c'était aussi bien adapté, comment était le selle, etc. Là, je sais pas, mais en tout cas, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on a vu, c'est que niveau qualité-prix, on est vraiment pas mal. Et donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment positif pour eux. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a possibilité de personnaliser ces selles. Et il y a vraiment un large choix de personnalisation. Donc, il y a les coutures, qu'on peut mettre de toutes les couleurs qu'on veut. Enfin, en tout cas, grand panel de couleurs. Il y a aussi tout ce qui va être les liserés sur les selles, notamment derrière, le trousseau, etc., qu'on peut venir personnaliser. On peut aussi, je sais qu'ils ont la version Strass-Swarovski qu'on peut venir mettre. Enfin, vraiment, il y a un très large choix de personnalisation. Et ça aussi, je trouve ça vraiment cool. Quitte à se faire une selle sur mesure, autant la personnaliser. Donc, franchement, super bien aussi de ce côté-là. Maintenant, je suis arrivée à la troisième partie de ma vidéo, qui est donc la location. Moi, pourquoi j'ai voulu partir de la location? C'est parce que, comme vous le savez, maintenant, je fais beaucoup de dressage avec Kemal. Kemal a 25 ans. Et vu que je ne sais pas encore dans combien de temps je vais pouvoir monter mon poney, je ne voulais pas forcément investir dans une selle de dressage qui allait peut-être me servir 1 an ou 2. Et aussi, financièrement parlant, ça coûte de l'argent d'acheter une selle, donc je me suis tournée vers la location. Donc Time Rider fait de la location de selle et je trouve ça génial comme alternative. Du coup, moi je les ai contactés. Du coup, là pour le coup, le premier message que j'ai envoyé, il était le 6 janvier. Et j'ai eu l'essai de selle le 10 septembre. Donc il faut être patient. Hein. Donc bref, du coup, en location de selle, il n'y a pas tous les modèles de selle qui sont proposés à la location. Et bien sûr, il n'y a pas de sur-mesure. Ils vont vous louer une selle qui est déjà existante. Du coup, moi, au dressage, il n'y a que la Marie-France qui loue en selle de dressage. Donc, j'ai essayé la selle Marie-France. Voilà, comme on essaye une selle. Donc, on l'a mis sur le poney. On a regardé si elle lui allait déjà sur lui. Donc, elle lui allait. Enfin, moi, on m'a dit, elle lui va bien. Ensuite, moi, j'ai essayé à cheval. Et alors, effectivement, moi, c'est la première fois que je monte à la selle de dressage. Donc, forcément, j'étais un petit peu perdue sur la selle. Mais bon, je me dis, franchement, c'est pas mal. Je vais essayer. Donc, j'ai essayé de faire une location de selle. Du coup, la location de selle, c'est 80 € par mois la location. Bien évidemment, on fait des chèques de caution de la valeur de la selle. Et le contrat est entre 3 et 11 mois. Et il faut savoir que si après on veut acheter la selle, et tous nos mois de location nous sont déduits du prix de la selle. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce qu'en réalité, ça permet vraiment de payer, d'essayer la selle, de voir si vraiment elle va bien sur du long terme. Et si elle nous plaît, de l'acheter. Et en plus, on déduit tous les mois qu'on a déjà payé de location. Donc, ça nous revient vraiment une selle un peu plus abordable. Et donc, facile à payer. Donc, vraiment, je trouve vraiment trop bien. Lors de la signature du contrat de location, on m'a dit que j'allais recevoir la selle 2 semaines après, vu qu'elle est déjà faite. Et malheureusement, moi, j'ai dû attendre 1 mois. J'ai dû les relancer pour recevoir la selle. Donc, on la reçoit avec une paire d'étrivières. Donc, moi, j'ai dû acheter du coup une sangle, étant donné que toutes mes sangles pour le seau n'allaient pas du coup à ma selle de dressage. Donc il faut des petites sangles. Donc moi j'ai dû acheter la petite sangle et donc j'ai acheté la petite sangle chez eux pour aller plus vite, c'était plus simple. Donc quand vous recevez la selle, vous avez donc la selle et les étrivières qu'il faudra donc remettre, selle et étrivières, à la fin du contrat de location. Donc moi j'ai monté avec la selle pendant environ 3 mois. J'avais pas trop à me mettre dedans, je sens qu'elle me bloquait. Je ne trouvais pas non plus que le poney était fou dedans. Parce qu'il faut savoir que pourquoi aussi j'ai voulu prendre une selle de dressage, c'est que je monte moi avec une selle, avec ma selle mixte que j'ai qui est relativement plate. Et en dressage, je galère un petit peu. Donc je m'étais dit, je vais prendre une selle de dressage pour moi m'aider dans ma position et pouvoir un petit peu plus progresser avec mon poney. Et je me rendais compte que c'était pas forcément, que j'avais pas forcément à mettre dedans, que le poney je le sentais un petit peu bloqué, c'était pas tip top. Et ma soeur a fait venir donc une saddle fitter pour sa selle forestier.
je vous ferai la vidéo sur Forestier. Et donc je vais profiter pour lui montrer donc ma selle Time Rider sur le poney pour dire bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'elle lui va, etc. Et là elle m'a dit bah écoute, la selle ne convient pas du tout, enfin pas du tout, mais elle ne convient pas à ton poney, en fait elle est trop longue et donc dès qu'il trotte, ça la fait un petit peu avancer, donc je me retrouve vraiment sur les épaules, donc ça lui bloque toute l'avant-main. Et elle me dit surtout la selle elle n'est pas du tout adaptée à toi parce qu'elle te bloque tout ton fonctionnement de bassin. Donc tous les deux vous êtes bloqués, donc en fait ça va pas du tout. Du coup j'étais un petit peu déçue quand elle me dit ça. Donc moi tout de suite j'ai appelé Time Rider, donc bah voilà, j'aimerais résilier le contrat de location. Donc ça fait déjà 3 mois que je payais ma location, donc je dis bah le minimum c'est 3 mois, donc parfait. Je demande à résilier mon contrat de location, comme ça j'arrête de payer. Et en fait là ça a pris beaucoup de temps pour qu'il récupère la selle. Donc moi j'envoie un premier message sur Instagram, et voilà, comment ça se passe, j'aimerais résilier le contrat. Voilà, comment ça se passe. Donc je dis, bah, je vais mettre en relation, enfin, le compte Instagram Time Rider, donc je ne sais pas qui est derrière, me répond, bah, on va vous mettre en relation avec le service qu'il faut, et on revient vers vous. Donc j'attends, je relance. Ah oui, bah excusez-nous, je refais passer le message. Je réattends, je dis, bah quand même, c'est quand même long, quoi. Puis, moi, oui, j'ai une selle qui est dans mon garage, et puis je paye du coup des mois de location. Et puis là, un beau jour, j'appelle. Il me semble que j'appelle du coup carrément le Time Rider, enfin j'appelle, voilà, je trouve leur numéro, j'appelle, je dis bah voilà, moi je vous ai demandé l'arrêt de la location, j'ai toujours pas de nouvelles de votre part, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire? Et là on me dit oui, bah, vous avez envoyé un mail. Je dis bah écoutez, je suis désolée, moi j'ai jamais reçu de nouvelles de votre part. Puis je dis bah pourquoi vous m'avez pas relancé? Enfin pourquoi c'est pas revenu vers moi? Vous m'envoyez un mail, j'ai pas de réponse. Et là la meuf elle me dit ah bah je pensais que vous avez changé d'avis. Je dis bah non, j'ai pas changé d'avis, je veux toujours résilier mon contrat de selle. Alors effectivement, là où j'ai ma part de responsabilité, c'est qu'à ce moment-là, je changeais de messagerie et donc je n'étais pas allée voir cette nouvelle messagerie et là où il m'avait du coup envoyé ce fameux mail. Mais je dis mais pourquoi vous ne m'avez pas relancé? Parce que je dis bah moi je vous relance, pourquoi il m'a dit bah on vous a envoyé un mail et on aurait appris plutôt que moi je n'étais pas allée voir ma bonne boîte mail, on me dit bah oui on vous renvoie un mail, on refait passer le message. J'ai un peu perdu, je dis bah en fait moi je vous relance 2 fois. Pourquoi vous ne tiltez pas de l'autre côté? Bah, j'ai envoyé un mail, pourquoi elle ne me répond pas? Elle me dit, bah, on pensait que vous avez changé d'avis. Donc je dis, bah non, je dis, bah, du coup, il me renvoie toute la procédure donc pour arrêter la location de selle. Et je dis, bah voilà, moi, vu que j'ai fait la demande en tel mois, est-ce que vous pouvez me rembourser les mois de location que je ne l'ai pas utilisé? Parce que, bon, en fait, il y a eu un quiproquo, il y a eu un problème de communication entre nous. Et là, il y a carrément, du coup, le chef, on va dire, de Time Rider qui m'appelle et il me pourrit littéralement au téléphone. Et donc, il me dit, oui, mais enfin, il me dit, en gros, il me dit, moi, des locations de selle, j'en fais depuis, je sais pas, combien d'années. Combien de personnes ne me payent plus les locations ou sont pas réglo avec moi, du coup, moi, je cherche pas à comprendre. Et je dis, bah écoutez, moi, c'est pas mon cas, moi, je vais être réglo avec vous. Moi, tout de suite, je vous ai dit que je voulais plus la selle. Il y a un problème de communication, mais en fait, je suis pas malhonnête, je suis réglo, je vous demande juste si c'est possible de rembourser les mois de location. Vous me dites non, vous me dites non, et vraiment, il m'a pourri au téléphone. J'étais là, en mode, bah en fait, je suis quand même votre client, c'est pas cool du tout de me prendre ça. Et là, du coup, ils sont réactifs, franchement, ils sont actifs que quand ils le veulent. Donc j'ai vraiment été déçue un peu par cette prestation-là. Du coup, quand j'avais Swan au téléphone, il m'a dit, bah pourquoi vous voulez arrêter la location? J'ai dit, bah voilà, moi j'ai fait une salle fitter. Elle m'a dit que la selle n'était pas adaptée ni pour moi ni pour mon poney. Donc bah, je vais mettre fin à la location. Et là, il me pourrit en me disant, oui, bah c'est de la location, forcément, c'est pas du sur-mesure. La commerciale qui est venue me faire laisser de selle, elle a pu me dire, bah écoutez, on est désolé, on n'a pas de selle adaptée pour votre poney, et vous, elle vous convient pas. L'autre me dit, bah oui, elle vous va très bien, et de me louer une selle qui va ni à mon poney, ni à moi. Et là où moi, je l'en veux beaucoup, c'est qu'une selle, ça peut avoir de très grosses répercussions sur le dos des chevaux. Du coup, franchement, vraiment pas cool, je me suis vraiment pris plein la tête. Là, je suis vers moi, c'est que j'ai pas vraiment lâché le morceau en disant, bah écoutez, je prends ma part de responsabilité, mais prenez aussi la vôtre. Voilà, moi je vais pas être en conflit avec vous, c'est pas mon but. Moi je vous rends la enfin, voilà, on va pas partir sur des débats qui durent 8 jours. Juste, je veux juste savoir si vous pouvez me rembourser mes locations, donc ça n'a pas pu être possible. Je leur en veux beaucoup de m'avoir loué en fait quelque chose qui ne va pas du tout à mon poney, alors que c'est quand même un outil important dans le travail des chevaux et c'est quand même un outil essentiel pour le bien-être des chevaux. Franchement, je la mettais vraiment pas régulièrement, donc ils ne travaillaient pas tous les jours avec, etc. Donc il n'y a pas eu de répercussions plus que ça sur mon poney. Mais je me dis en fait, c'est venu à un point où on veut tellement nous faire acheter ou nous faire prendre location sur un produit
qu'on va nous mentir pour dire oui, tout va bien. Alors en fait que la selle ne va pas du tout. Et moi elle m'aurait dit bah voilà, la selle elle convient pas, on peut pas vous louer cette selle parce qu'elle ne convient pas, il n'y en a pas de selle de location à vous louer. Peut-être qu'en plus j'aurais dit bah j'achète. Qu'est-ce qu'ils en savaient? J'aurais dit bah ok, bah, on fait une sur mesure, ça j'achète une selle sur mesure chez vous. Donc là où je suis vraiment déçue, c'est que on me loue une selle qui ne convient pas à mon poney et pas à moi. Alors, effectivement, je n'ai pas de responsabilité dans le fait des problèmes de mail, mais le me dire, bon, pour changer d'avis, revenez vers moi via Instagram, parce que sur Instagram, moi, j'y suis quasiment tous les jours, ils savent qui je suis, donc revenez vers moi sur Instagram, on vous a envoyé un mail, pourquoi ne répondez pas, ou comme moi, j'ai relancé Instagram, me dire, on vous a déjà contacté, pourquoi, on se rend compte qu'il y a un problème, alors que nos on fait les morts. Donc vraiment très très déçu du coup de la location de selle qui s'est en fait du coup mal passée, et donc j'ai monté sur cette location de selle environ 3 mois. Je l'ai gardé chez moi je pense 6 mois. Donc du coup comment on renvoie du coup une selle Time Rider une fois qu'on a fini le contrat ou qu'on le casse, mais en tout cas qu'on doit rendre la selle. Donc il faut rendre la selle et les étrivières. D'ailleurs je n'avais pas dit ça, mais mes étrivières j'ai jamais pu les utiliser parce que moi j'ai des Flexon Junior. Et en fait, c'était trop large, qu'elle ne rentrait pas dans l'œillet de mes étriers. Donc, du coup, moi, les étriers, je ne les ai jamais utilisés. Donc, au moins, j'ai pu les rendre. Il y a même encore l'étiquette. Donc, j'ai rendu, du coup, la selle et les étrivières. Donc, deux solutions. Soit, on renvoie la selle, mais c'est à nos frais. Donc, de payer le colis, le renvoi. Donc, une selle, ça coûte. C'est lourd. Donc, ça peut vite revenir cher. Et moi, au vu de tous les problèmes que j'ai eu avec eux, j'ai préféré la ramener en magasin. Donc, tous les Cheval Shop, je crois, sont en partenariat avec eux, tous ils travaillent ensemble, et du coup on peut le ramener dans un Cheval Shop, et eux après font le relais avec Time Rider. Donc moi j'ai pris la décision de ramener ma selle dans le magasin Cheval Shop le plus près de chez moi, qui est quand même à 2 heures de chez moi. Comme ça j'étais sûre que je la remettais en main propre, elle s'abîmait pas dans le transport, on checkait avec eux dans l'état qu'elle était, parce que quand on a le contrat de location, vu que c'est de la location, donc des selles pas neuves, elles peuvent avoir des petits accros. Donc dans le contrat, il y a les accros qui existent déjà. Donc on a checké avec la vendeuse de Cheval Shop les accros qu'il y avait, s'il n'y avait pas d'autres accros, etc. Comme ça, c'était en règle. Moi, je l'ai posé, comme j'étais sûre de l'état dans lequel je la posais. Et voilà comment s'est terminée ma location avec Time Rider. Je vais donc terminer cette vidéo en revenant sur Time Rider, ce que c'est. Donc franchement, moi je trouve que niveau qualité-prix, on est vraiment pas mal, que ce soit pour de la selle neuve ou de la selle de location. Je trouve que les prix sont vraiment abordables. Mais du coup, ni pour moi, ni pour ma soeur, on est allé du coup jusqu'au bout, soit de cette selle d'achat ou soit moi de ma location. Du coup, j'ai gardé un petit goût amer de cette location de selle au vu qu'on m'a loué une selle qui va pas à mon poney ni à moi, et de comment on m'a traité entre guillemets, la mauvaise foi dont ils ont fait part, etc. Ou du coup, je trouve vraiment dommage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter pour que je fasse une nouvelle vidéo. J'ai testé sur quelque chose que j'ai à la maison. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut, salut!